إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، آية في القرآن الكريم من سورة المائدة الآية 3 تمنى اليهود لو نزلت عليهم لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. آية نزلت على المسلمين في يوم عرفة. تمنى اليهود، جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له آية في كتابكم نزلت عليكم، يعني لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. Un verset dans le Coran, verset 3 du chapitre La table servie, les Juifs, ils avaient souhaité, si c'était eux qui ont reçu ce verset-là, ils vont considérer le jour de la révélation de ce verset comme un jour de fête. Ils ont souhaité carrément, si c'était eux qui ont reçu ce verset-là, ils vont considérer le jour de la révélation de ce verset comme un jour de fête qu'ils vont célébrer chaque année. Un juif est venu près de Omar ibn Khattab lui disant vous avez reçu, vous les musulmans, un verset dans votre livre. Si c'était nous qui l'ont reçu, les juifs, on va considérer le jour de la révélation comme une fête à célébrer chaque année. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهودي أي آية. Omar ibn Khattab a répondu c'est quoi le verset dont tu parles dans le Coran? قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اليهودي هذه الآية بسورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Alors Omar ibn Khattab il a interrogé c'est quoi le verset que tu veux dire? Tu parles de quoi comme verset? Bien évidemment, le Coran se compose de 6235 versets. Tu parles de quoi comme verset? Il dit le verset Dieu dit aujourd'hui je vous ai parachevé votre religion. Je vous ai accompli mes bienfaits. Je vous ai agréé l'islam comme religion. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit aujourd'hui, ce verset-là a été révélé, le prophète il a dit là aujourd'hui, ça veut dire il y a une journée bien précise. Allah a dit au prophète, et pour qu'il nous dise, alors le jour où Dieu subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset-là, ce jour-là, Allah dit aujourd'hui, j'ai parachevé la religion pour les musulmans. Et aujourd'hui, j'ai accompli les bienfaits pour les musulmans. Et j'ai agréé pour eux l'islam comme religion. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu أجاب قال والله إني لا أعرف متى نزلت وأين نزلت وإنها نزلت في عرفة وهو يوم عيد ونزلت يوم الجمعة وهو يوم عيد فهما عيدان عند المسلمين. Omar ibn Khattab a répondu je sais, j'étais présent le moment de la révélation de ce verset-là. Il a été révélé le jour de Arafat
Et le jour de Arafat, hein, avec le prophète, le hajj du prophète, le jour de Arafat, ça a été un vendredi. Il lui a dit, alors nous, et il est coïncidé aux deux fêtes pour nous les musulmans, c'est pas qu'une seule. La fête hebdomadaire qui est le vendredi, et la fête le jour de Arafat qui est le meilleur jour parmi les 360 jours lunaires. أيها الأحباب لماذا أتمنى اليهود لو نزلت عليهم هذه الآية لاتخذوا ذلك اليوم عيدا. La grande question qu'on va se poser, pourquoi les Juifs ils avaient souhaité, si ce verset-là, c'est eux qui l'ont reçu, ils vont célébrer le jour de la révélation comme une fête chaque année. هنا ينبغي لنا أن نتدبر هذه الآية. هذه الآية فيها ثلاث أمور. اليوم أكملت لكم الدين، إكمال الدين. أتممت عليكم نعمتي، إتمام النعمة. رضيت لكم الإسلام دينا، رضي الله سبحانه وتعالى لنا الإسلام دينا وليس غيره. Alors on doit méditer pourquoi les Juifs ils souhaitaient avoir recevoir ce verset pour célébrer le jour de la révélation comme une fête. Alors le verset se compose de trois choses. Allah nous dit, j'ai parachevé, je vous ai parachevé la religion. الدين، ما هو الدين؟ هنا إشكال المسلمين اليوم، لم نستطع بعد أن نحدد ما هو الدين. حينما نتحدث عن الدين، إيش هو الدين؟ إذن الدين هو مجموعة من العقائد والشرائع والمعاملات التي كلفها الله سبحانه وتعالى بها المسلمون الذين آمنوا به. هذه مجموعة من الأمور. وجاء في حديث أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أرسل الله سبحانه وتعالى فيه جبريل على هيئة رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامة الساعة، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. فيكون الدين إسلام وإيمان وإحسان واستعداد للساعة. Alors aussi, pour définir la religion, parce qu'aujourd'hui, on a un gros problème, on a une crise de la définition. C'est quoi la religion? Parce que chacun de nous adore Dieu de sa façon. Il croit que c'est ça la religion. Alors nous, il faut qu'on définisse c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a parachevé autant qu'aux religions? On va parler, alors les exégètes du Coran, ils disent que la religion, c'est tout ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a prescrit, a commandé aux croyants, quel que soit dans l'éthique, quel que soit dans la culture, quel que soit dans la relation nationale et internationale, tout cela, ça rentre dans le din. Et parmi les versets, les paroles prophétiques qui nous expliquent un petit peu c'est quoi le din, c'est le hadith de Omar ibn Khattab rapporté par Bukhari Muslim, quand Gabriel il est envoyé par Dieu subhanahu wa ta'ala comme un homme, et il venait interroger le prophète. C'est quoi l'islam? C'est quoi la foi? L'iman? C'est quoi l'ihsan, la bienfaisance? C'est quand la fin du monde? Et quand Nabi Sallallahu a répondu, c'est un petit peu long, on peut le voir plus tard. Et quand Gabriel il est parti, le prophète a dit à ses compagnons, vous connaissez? Non, on ne connaît pas. C'est Gabriel qui est venu pour vous enseigner votre religion, votre din. Alors, din ici, c'est des degrés. C'est des degrés. Être musulman, je pratique, mais je n'ai pas la foi. Alors, la religion, elle n'est pas complète. J'ai la foi, mais je n'ai pas la bienfaisance. Je crois en Dieu, mais je ne suis pas arrivé au niveau de bienfaisance. Il n'est pas complet. Je sais que je vais mourir, mais je ne prépare rien du tout. Je sais qu'un jour on va tous partir, cette planète va disparaître, mais je fais toujours en sorte que c'est comme si elle va rester éternellement. Le din, il n'est pas complet. Alors ça veut dire quoi? Alors Allah a tellement... Et ça veut dire quoi? Dieu a parachevé. Par contre, المفسرين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش نيفا 90 ليلة والقرآن يتنزل عليه بعد هذه الآية. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion.
Par contre, le prophète sallam, hein, il a encore vécu plus de 70 nuits, il reçoit la révélation après ce verset-là. Ce n'est pas le dernier verset dans le Coran. Mais quand même, Dieu il a dit, aujourd'hui, j'ai parachevé. Ça veut dire quoi, parachevé alors? إذن معنى أن الله أكمل الدين, et on doit savoir le sens de din, c'est quoi Allah subhanahu wa ta'ala a donné le sens global de din à travers le Coran et la tradition prophétique, les deux. On ne peut pas dire moi, j'ai le Coran, j'ai la parole de Dieu, alors le hadith, je n'ai rien à faire. Non, pas du tout. Sinon, la première chose qui va être devant toi, c'est comment tu vas faire la prière. Il n'est pas détaillé dans le Coran. Allah il nous a dit il ne nous a pas dit faites 2 unités subh et 4 unités dhuhr et 4 unités l'asr et 3 unités le maghrib et 4 l'isha. D'où on peut avoir cela? Il n'est pas dans le Coran. Mais Dieu nous a dit il a parachevé le Coran. Alors c'est là on doit comprendre. Ça veut dire quoi? Il faut comprendre le sens et les objectifs principaux qui sont dominés, qui sont encadrés à travers les 6235 versets. Il faut le méditer pour savoir. Et puis la deuxième chose, أتم علينا النعمة وأتممت عليكم نعمتي. إيش المقصود بالنعمة؟ قال العلماء معنيين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accompli, il a complété sa grâce et ses bienfaits. قال المعنى الأول أن الله سبحانه وتعالى أتم على المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم الذين معه نعمة الأمن فيدخلون إلى مكة يحجون ما فيش إشكال. أصبحت مكة في حضن المسلمين ما فيش أمر. وقال بعضهم إن فيه تكرار للدلالة على أن الدين في حد ذاته نعمة أتمها الله سبحانه وتعالى. ليس بعده نعمة أخرى، ليس بعد الإسلام نعمة أخرى. قد يفقد الإنسان نعمة السمع والبصر والطعام والأكل والصحة والأحباب وكذا، ولكن ما دام عنده دين، ما دام يدين بدين الإسلام فإن نعمة الله تامة عليه. هذا السens. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il a accompli ses bienfaits a deux sens. Un sens qu'il a accompli ses bienfaits pour ceux qui étaient à ce contexte-là avec le prophète. Maintenant, ça y est, à partir de maintenant, vous rentrez à la Mecque il est à vous. L'endroit qui est sacré, c'est bon, il est devenu sacré totalement. Il n'y a plus des idoles et ainsi de suite. Maintenant, vous êtes en paix à la Mecque. Et le prophète, il est revenu à la Mecque qu'on avait parlé tout à l'heure. Le deuxième sens, d'autres savants disent que c'est une répétition d'une façon importante que Dieu subhanahu wa ta'ala va nous rappeler que la religion en elle-même, c'est un bien parmi les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et on peut perdre tous les bienfaits. On peut perdre le bienfait de la vision, la santé, tout. Mais tant qu'on a une religion dans le cœur, qui est installée dans le cœur, alors les bienfaits de Dieu, ils sont complets. J'ai tout ce qu'il faut, tant que j'ai la religion. Tant que je suis sur terre, et j'ai la religion, et je suis quelqu'un qui est attaché à cette religion, alors je dois considérer que les bienfaits de Dieu, pour moi, ils sont complets. Parce qu'il y en a qui ne sont pas satisfaits, malheureusement. Mais الناس من عنده الدين يصلي ويصوم ولكن دائما يحس بالنقص أن ما عنده مال. يحس بالنقص أن ما عنده صحة. يحس بالنقص أن ما عنده مثل فلان. Se croit toujours humilié. C'est ça notre problème, comment on réagit. On a la religion, on prie, il y en a qui ne savent pas la prière, qui n'ont pas la douceur de la prière. On a la religion, on connaît notre Seigneur. On a un chemin vers Dieu, on a la relation avec Dieu. Mais il y en a qui se sentent toujours humiliés, qui se sentent toujours infavorables. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas assez d'argent. Parce que son voisin est mieux que lui. Parce que, mais toi, tu as un bienfait qui... tu vas récolter ces fruits le jour dernier. C'est là le sens. Est-ce que nous, on considère la religion musulmane comme un bienfait de Dieu pour toujours être reconnaissant? C'est ça. Allah, il nous a agréé cette religion. بمعنى لا يمكن أن نتعبد الله بدين غير دين الإسلام. On ne peut pas adorer Dieu avec une autre religion que celle de l'islam. Pour ça aujourd'hui, savez-vous, عندنا مشكل كبير جدا في تجديد الدين. Réformer la religion. Ça veut
dire quoi réformer la religion? On va ramener une autre religion. Hein? Là, c'est un gros problème. Réformer la religion, c'est pas de ramener un autre Coran, et de ramener une autre tradition, et de ramener un autre rythme, mais non. C'est de réformer la relation avec la religion, la compréhension de cette religion. C'est ça qu'il nous faut. Il faut réformer notre relation et notre compréhension pour qu'on puisse revenir à la source. Ça veut dire quoi, tajdid fil lugha? C'est de rendre quelque chose neuf comme il a été auparavant. C'est pas de la changer, c'est pas de changer. Réformer dans la religion musulmane, ça veut pas dire changer. Ça veut dire revenir à la source. Ça veut dire, hein, nous, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est pas de chercher des fuites pour voilà, adapter la religion à notre contexte. C'est une autre compréhension qui doit être adaptée à la source, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Pour ça, ici, c'est très important à savoir. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, il faut avoir les moyens pour comprendre. لهذا العلماء يتحدثون عن هذا الدين الذي هو هذه الشريعة. الدين والشريعة يعني متقاربان فيما يتعلق بالشرع. تعرفون الإمام ابن القيم رحمه الله il va nous donner, pour comprendre, ça veut dire le sens global de cette religion. Pour comprendre, ça veut dire quoi? Dieu parachever la religion. يقول الإمام ابن القيم الشريعة أساسها ومبناها على مصالح العباد في المعاش والمعاد. يتكلموا معايا مزيان. اسمعوا كلام. Ça c'est maintenant, c'est les gens qui ont compris, ça veut dire quoi? أكملت وأتممت ورضيت. أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام. Ça veut dire quoi? قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين الشريعة أساسها. الشريعة les fondations. ومبناها sa construction. على مصالح العباد، تحقيق مصالح العباد، réaliser les intérêts des gens. في المعاش والمعاد, et c'est bas dans la vie quotidienne et ainsi que dans l'au-delà. Cette religion qui réalise l'intérêt et c'est bas des gens et l'au-delà. فهي, voilà maintenant le sens. عدل كلها ومصلحة كلها ورحمة كلها وحكمة كلها. فما خرج عن العدل إلى الجور وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الرحمة إلى ضدها وعن الحكمة إلى العبث فليس من الدين ولو أسند إليه. كلام موزون, كلام لفقيه فهم ما معنى أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. En bref, l'imam Ibn Qayyim dit que cette religion, ses fondations, sa construction et ses bases, ça veut dire sur la réalisation de l'intérêt des gens et ses bas ainsi que de l'au-delà. Et cette religion est basée sur, elle est juste, toute juste. Toute la pratique de cette religion, elle doit être juste. Et toute la pratique de cette religion, elle doit réaliser l'intérêt des gens. Et toute la pratique de cette religion, elle doit être pratiquée en toute sagesse et en toute douceur et miséricorde. 4 choses: justice, intérêt général, sagesse, douceur et miséricorde. Et il a dit, tout ce qui sort de la justice à l'injustice, toute pratique qui sort de la justice à l'injustice, et de l'intérêt à son opposé, et de la sagesse à n'importe quoi, et de la douceur à son opposé, il n'est pas parmi, il n'est pas de cette religion, même si on a des textes pour essayer de donner une interprétation qui n'est pas convenable avec les 4 éléments. أسأل العلي القدير أن يوفقني وإياكم في الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله أما بعد. هذا الكلام أحباب الكرام هو الذي أصاب الآن المسلمين اليوم، لأنه لم نفهم كيف نعبد الله تعالى وكيف نتعامل مع ديننا. نأتي مساجد كثيرة، المسلمون يأتون ما شاء الله، ستجدون يوم الاثنين ما شاء الله الناس يأخذون حتى يوم العطلة ما بيجي إشكال، يأتي لصلاة العيد. ولكن عندنا إشكال في التعامل مع هذا الدين كما تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة الذين فهموا هذا الدين. لهذا أحباب الكرام تجدون كثير من الناس يتحسرون أنه لم يذهب إلى الحج،
ولم يقف في عرفات. والأمر كله مقدر بقدر الله. إنا كل شيء خلقناه بقدر. Allah subhanahu wa ta'ala il donne l'autorisation à celui qui va partir à la Mecque pour partir. Il le facilite ainsi de suite. تعرفون كان كيف يتعامل الناس مع بعض المواقف هكذا؟ قد يكون من الناس في غير الحج ولا في غير موقف عرفات خير من الذي في عرفات. Il se trouve qu'on peut trouver des pieux, des croyants qui ne sont pas à Arafat le moment de Arafat. Et ils sont auprès de Dieu mieux que certains qui sont à Arafat. ذلك روي بعد الكلام رده الإمام ابن رجب وأسنده إلى ابن المبارك قال: من لم يستطع الوقوف بعرفات فليقف عند حدود الله التي عرفها، ومن لم يستطع المبيت بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله لكي يقربه ويزلفه، لأن مزدلفة هو التقريب. ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه وأنانيته وكبرياءه ليبلغ به المنى. ومن لم يستطع الوصول إلى بيت الله سبحانه وتعالى لأنه أبعد منه فليقصد رب البيت فإنه أقرب إليه من حبل الوريد. هذا كلام الناس كانوا يعيشون كلام. Celui qui n'est pas capable, qui n'a pas les moyens pour stationner à Arafat, et on dit le woukouf, ça veut dire s'arrêter à Arafat, qu'il s'arrête, qu'il respecte les limites du Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il connaît. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas pu aller à Arafat. Arafat, c'est quoi? C'est de bloquer, c'est de stationner pendant quelques moments à Dieu. Alors toi, bloque-toi, stationne-toi, arrête-toi, respecte les limites de Dieu. Tu seras mieux peut-être que celui qui est à Arafat et ne respecte pas les limites de Dieu. Et celui qui ne peut pas dormir à Mina, à Muzdalifa, Muzdalifa c'est rapproché, parce qu'ils sont plus rapprochés. Il a dit, alors, dors avec une bonne intention et un repenti de Dieu subhanahu wa ta'ala, et pour avoir une relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala pour te rapprocher. Là où tu dors, dors chez toi, mais avec cette intention. Dors sans faire du mal à quelqu'un et sans préparer à faire du mal à quelqu'un d'autre après que tu te réveilles, Allah subhanahu wa ta'ala te rapproche. C'est cela. Et celui qui est incapable d'égorger son sacrifice, tu n'as pas les moyens pour égorger. Ou tu as les moyens mais tu ne peux pas l'égorger. La loi l'interdit d'une façon ou d'une autre, comme notre contexte. Tu peux. Égorge ton orgueil. Égorge ta jalousie. Égorge tout ce qui est... tout obstacle qui va t'empêcher d'arriver à la satisfaction de Dieu. Égorge-la. C'est ça qu'il nous faut. On égorge les moutons tout le temps, tous les jours. Occasion sans occasion. On n'arrive pas à égorger notre orgueil. On n'arrive pas à égorger notre divergence. On n'arrive pas à égorger ce nationalisme entre nous. C'est quand on va l'égorger une fois pour toutes, pour qu'on puisse vraiment se rapprocher de Dieu. Et celui qui n'a pas les moyens d'être à proximité de la chambre de Dieu, il doit faire en sorte d'être à proximité, au plus proche du Seigneur de la chambre, qui est plus proche de lui que sa veine jugulaire. Dieu il est plus proche de nous que cette veine du jugulaire. Alors, sois plus proche du Seigneur de la chambre plutôt que la chambre. On peut l'être. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et c'est quand mes serviteurs t'interrogent de moi, dis-leur que je suis près d'eux, plus proche. Alors c'est pas le but d'y aller à la Mecque pour se rapprocher de Dieu. On peut se rapprocher de Dieu ici. Alors c'est ça, le sens de la pratique, de connaître notre religion. On ne cherche pas à faire... Nous, le problème, on a beaucoup plus un problème de l'apparence que de la pratique. On fait tout pour montrer l'apparence que, voilà, on est tel.
avec un tel habit, une telle façon, Dieu ne regarde pas l'apparence. Inna Allah la yanduru ila wujuhikum, wala ila suwarikum, wala ila amwalikum, walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas ton apparence. Comment tu t'habilles, comment tu y es, comment tu machin. Ça, mais il regarde ce qu'il y a dans ton cœur et ta réaction dans la société. Comment tu es dans la société. Comment tu maîtrises tes organes pour ne pas faire des autres. C'est ça, parachever la religion. Ça veut dire que la sens de la religion se base sur ça. Justice, intérêt, sagesse et douceur et miséricorde. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كثير من الناس يسألون اليوم. Pas mal de frères m'ont posé la question d'une façon ou d'une autre, avec tous les moyens. L'imam, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on ne peut pas égorger le mouton. Chez nous, il y a l'amende, il y a le contrôle, il y a ci, il y a ça. Est-ce qu'on a confiance ou pas chez les bouchistes qu'on va le ramener et égorger avant l'Aïd, après l'Aïd? Tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. Tu peux envoyer la somme de ce sacrifice si tu es incapable de le faire et partage-le avec une femme, avec un orphelin et des orphelines. Ailleurs, là où ils peuvent égorger, et tu partages la joie avec eux. Tu peux le faire. C'est ça. Et surtout, aujourd'hui, on a, comme à proximité de nous, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-Bukhari, كان نهى الصحابة عن ادخار اللحم. Il leur a dit, je vous interdis de garder la viande de sacrifice dans une année. Et l'année prochaine, les compagnons ont dit ça y est, c'est une interdiction valable tout le temps. Et le prophète, quand l'année prochaine arrivait, il leur a dit non. Je vous ai seulement interdit par rapport à la foule qui était venue à Médine à cette époque-là, par rapport à la famine qui les a frappés de l'entourage de Médine. Ils sont venus, ils ont résidé à Médine. Alors je vous ai interdit de garder parce qu'il y a des nécessités à notre... C'est pas logique qu'un musulman remplisse son ventre avec la viande de sacrifice et son voisin à côté, il n'a pas de quoi se nourrir. C'est pas de la religion. La religion parle de la foi. Il ne croit pas à moi, celui qui dort le ventre plein et son voisin, le ventre vide. Il ne croit pas en moi. Oui, il fait la prière, il fait le jeûne, il a sacrifié un sacré montant, mais il ne croit pas au prophète tant qu'il connaît les nécessités. C'est tout simple. Et c'est autorisé. As-salaf wal-khalaf de cette communauté, ils ont autorisé de ne pas laisser la famine quelque part sur terre, même s'il s'agit d'un non-musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il offre la viande, une partie de la viande de son sacrifice à son voisin juif. Chaque année. Aujourd'hui, le problème, c'est pas de réformer la religion, c'est de réformer la compréhension de cette religion. Comment on comprend la religion? Mais croyez-moi, personne ne sera capable de réformer les textes de cette religion, quelle que soit sa force et ses bas. Mais est-ce que les musulmans sont capables de réformer la pratique, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué, de revenir à la source à travers les quatre éléments. أسأل على القدير أن يوفقنا لما في خير ومن الله رشاد الإسلام واجعلنا من عباد الصالحين المصلحين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا العيد عيد أمن وسلام وطمأنينة إنك نعم الله الناصر. اللهم اجمع فيه شتات المسلمين وعلمنا يا رب ديننا علما ينفعنا به هذا شرك في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إننا إخوة مضطهدون يقتلون في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم أنزل عليهم هذا العيد وسائر أيام السنة بردا وسلاما. اللهم يا رب اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وكثر سوادهم. اللهم انتقم يا قوي يا جبار ممن اعتدى على عبادك في أرضك إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظنا في هذه البلاد في ديننا وأموالنا وأولادنا وأزواجنا وأهلينا ودوينا. اللهم إننا إخوة يسألون الدعاء. اللهم يا رب حقق لكل منهم رجاءه وأمنيته فيما يرضيك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم لك الحمد على أن أتممت علينا نعمتك ولك الحمد على أن أكملت لنا دينك ولك الحمد على أن رضيت لنا الإسلام دينا. اللهم ارضيه في قلوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين.
إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.